sortez dans la cupidité. Quand je vous transmets les informations, c'est pas celui qui n'a pas un niveau de conscience élevé, il va rien comprendre. Excusez-moi, vos choses que non, je suis pas là pour ça. Si tu veux apprendre, si tu veux comprendre ce que je dis, quand tu écoutes le message que je t'envoie, tu te calmes, tu écoutes pour bien l'accueillir afin de progresser. Celui qui n'a pas connu la vraie souffrance ne peut pas désirer la paix véritable. Ce n'est pas possible. Le secret de la femme, c'est la femme. Le secret de l'homme, c'est l'homme. Le secret de l'enfant, c'est l'enfant. Le secret de la magie, c'est la magie. Le secret de la haute magie, c'est la haute magie. Le secret de la nécromancie, c'est la nécromancie. Il n'y a que la magie pour vaincre la magie. C'est comme ça que ça fonctionne. Les femmes ont dans le masque. Les hommes aussi en ont. Oui. Mais ils ne savent pas. Il y a plusieurs hommes qui sont restés avec des femmes 15 ans après, n'ont pas épousé la femme les a quittés. Ils ont eu même 5 femmes, ils n'ont rien épousé. Ça arrive. Il y a les femmes aujourd'hui qui n'ont plus le goût. C'est-à-dire, elles ne se sentent plus concernées par l'affaire du mariage. Et pour elles, elles pensent que c'est normal. Et elles se disent que non, comme elle a été déjà déçue beaucoup de fois, ça ne peut plus donner. Parce que vous avez le masque. Vous avez hérité ça de la volonté, de la concertation de vos ancêtres. Oui. Les ancêtres vous ont frappé par ce sort-là. Et pour enlever ça, il faut vous rapprocher. Viens ma fille, je vais te permettre. Il y a ce sort. Tu as fait des choses qui ne sont pas dignes. Les ancêtres se sont réunis en conclave. Ils ont dit, voilà, pour ne pas que tu continues d'aggraver la situation sur le plan terrestre, on te donne ça. Ça va te calmer. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent comme ça. Elles ne peuvent pas te dire pourquoi elles ne veulent plus se marier, mais elles ne comprennent pas ce qui les arrive. Elles vont te donner des justifications bidons, bêtes. Mais en fait, le problème est ailleurs. Ah oui. Vous savez, quand vous voulez faire des choses justes, vous devez toujours lire les 42 lois de Mahatma. Pour les débutants, lisez. Je suis peu. Je ne parle pas mal d'autrui. Je suis en paix. J'avance à travers mes propres capacités. Ça, c'est le principe qui m'intéresse dans ça. J'avance à travers mes propres capacités. Est-ce que toi, la femme, toi, l'homme, est-ce que tu avances à travers tes propres capacités? Non. Tu veux toujours aller prendre les capacités des autres. C'est pour dire, tu ne peux pas laisser ce qui est toi, ce qui est à toi. Tu vas aller chercher pour l'autre. Tu laisses tes ancêtres. Tu vas à l'église. Tu peux pas avancer. J'avance à travers mes propres capacités. Tes propres capacités, c'est quoi? C'est toi et ceux qui sont derrière toi. C'est pas le blanc. C'est pas les autres. D'accord? Donc, il y a cela pour les vous cultiver. Ok? Vous devez cultiver ça de manière régulière, en abondance, de manière abondante. Mais retenez aussi que vous, qui avez l'impression que la vie ne marche plus, cette année, les ancêtres vous ont béni, à condition que tu fasses le nécessaire pour sortir de ça. Pour toutes les femmes 2026 qui vont consulter l'oracle, qui vont faire ce qui est utile, qui doit se faire de manière correcte, sans détour, vont, avant le 6e mois de cette année, connaître l'homme de leur vie. Oui. Il y a toutes les femmes, que tu sois tchadienne, marocaine et compagnie, toutes les femmes. Mais si tu restes dans ton carcan,
parce que tu es directrice d'entreprise, tu es PDG et compagnie. Tu penses que comme tu as beaucoup d'argent, tu peux pas être soumise. Ce n'est pas ça. La femme ne fait pas ce qu'elle veut, elle fait ce que son homme lui demande. C'est comme ça fonctionne. Bien-aimés de la spiritualité, permettez-moi de vous parler de quelque chose d'assez particulier. Cette chose est très particulière même. Vous allez voir les femmes qui vont travailler. Elles sortent à la maison tôt et elles reviennent tard. Elles sont déjà mariées. Pour la plupart, pour certaines sont avec l'homme qui projette de leur marier. Quand tu sors à la maison le matin, avant 8 heures, tu reviens après 18 heures, tu n'as pas le timing pour t'occuper de ton foyer et de ton homme. Tu emploies une ménagère, tu laisses entrer ta prépouse à la maison. Demain ne vient pas te plaindre. Je vous ai dit, les autres ont créé le système de telle en sorte que vous soyez dépourvus de vous-même et que vous obéissez à une volonté qui est la leur. Tu ne peux pas être à la maison, tu sors avant 9 heures, toi qui es une femme qui est mariée. Comment? La femme qui est déjà sous l'autorité d'un homme ne doit pas sortir de la maison avant son homme, à moins que c'est celui-ci qui lui ait donné la permission. La femme ne doit pas revenir à la maison à plus de 15 heures. À quand tu vas faire le repas de ton homme? En Afrique, on ne prépare pas à partir de 16 heures. Si vous mettez la marmite à partir de 16 heures, ça tire à une occasion spéciale, particulière. Le soleil est en train de se coucher. On fait le repas de son homme quand le soleil est en train d'aller vers le midi, vers le zénith. Pour que ce repas soit chargé spirituellement, positivement. Mais c'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes dans la modernisation, sans comprendre. Donc, il faut que vous arriviez à dégager l'aura pour comprendre ce que je dis. Je dis, on vous a créé des systèmes qui font en sorte que vous êtes obligés d'obéir à ce système-là. Ce qui est fort décevant. Et malheureusement, lorsque je vous sensibilise ainsi, vous allez trouver que je suis pas d'accord. Vous allez trouver que je suis pas bien. Mais c'est la vérité. D'accord? C'est comme ça. Il faut faire les choses de manière à ce que ça puisse aller positivement. D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Ton mari t'a déjà doté. Ton homme, il t'a épousé. Ton père n'a pas le droit de t'appeler. S'il t'appelle, je dis, quand il t'appelle, c'est non, ton père t'a appelé, mais il dit encore, par exemple, Angèle, Jennifer, je vais te voir. Non. Si ton père veut te voir, il appelle ton époux, ton mari. Il demande. Ce n'est pas une obligation, il fait la demande. Je voudrais rencontrer ma fille, je voudrais parler de certaines choses. C'est ton mari qui te donne quitus dans le parti. Mais aujourd'hui, vous les femmes, ah, moi c'est mon père, hein? Comme toi aussi tu es là, tu trembles comme ça, comme la tremblote. Vous voyez? Ah, je sais qu'elle dit comme ça, mes enfants, vous êtes déjà un peu choqués, mais c'est la vérité. Tu es sous sa domination. Ça veut dire que c'est lui qui donne quitus à ce que tu fais. Tout ce que tu dois faire, c'est lui qui donne quitus. Chaque fois que vous allez tenir tête à votre homme, que vous allez faire les choses sans en prendre d'abord quitus sur lui et sa bénédiction, ça ne va pas marcher. Regardez. Regardez vos affaires. Regardez. Je vous dis les choses simples. Mais ne compliquez pas, parce que la vie est simple.